Comment ne plus avoir peur du pervers narcissique? Comment sortir de cette peur qui vous inhibe, qui vous pourrit la vie face au pervers narcissique? Nous allons voir dans cette vidéo 3 conseils pour sortir de cette peur et reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre pouvoir personnel. Bonjour les amis, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Et si aujourd'hui vous êtes en train de faire des recherches, que vous n'êtes pas persuadé que vous êtes face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique, sachez que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin de vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien en couple aujourd'hui avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et que si vous avez besoin d'aller plus loin, que vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu et surtout de savoir comment vous libérer de ce type de relation hautement destructrice, j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous aider à vous libérer de ce type de relation. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Alors voyons tout de suite quel est le premier conseil pour ne plus avoir peur du pervers narcissique, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à rentrer dans ce cercle vicieux parce que vous avez peur. Peur de ses réactions, peur de ce qu'il va faire, peur de ce qu'il ne va pas faire, de ce qu'il va dire, de ce qu'il ne va pas dire. Bref, vous avez cette peur au ventre, cette peur qui vous noue la gorge, qui vous serre le cœur, qui vous comprime le ventre et qui vous empêche de dormir parce que vous marchez tout le temps sur des œufs et que vous êtes face à une personne qui vous paraît incontrôlable, qui vous paraît hors de votre champ de contrôle et qui vous paraît souvent beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous et qui vous met énormément de pression dans votre vie. Donc le premier conseil que je vous propose de mettre en application, c'est d'augmenter votre compréhension de qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Lisez des bouquins, regardez des vidéos, participez peut-être à des séminaires, à des conférences. Bref, nourrissez votre esprit de comment fonctionne un pervers narcissique. Parce que vous allez vite comprendre que finalement, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, fonctionnent de la même façon parce que c'est la même psychologie. Ils se sont créés de la même façon et ont donc les mêmes réactions. Ils sont donc en fait relativement prévisibles. Alors certes, ils peuvent être créatifs dans la façon qu'ils vont avoir à chercher à vous nuire, à vous surprendre, à créer chez vous des réactions émotionnelles. Cependant, le mécanisme de fond, c'est toujours le même. Ce sont des gens qui cherchent à manipuler, qui cherchent à dominer, qui cherchent à contrôler, qui cherchent à créer de la pression, à insuffler de la peur, à maîtriser par des outils de contrôle, des outils d'emprise. Et donc, à partir du moment où je commence à voir clair dans ce jeu, à partir du moment où je commence finalement à comprendre comment fonctionnent ces individus, et à pouvoir l'observer au quotidien, ça commence à me donner un certain pouvoir parce que je suis en mesure finalement d'anticiper. Je peux anticiper que le pervers narcissique va avoir telle ou telle réaction. Et quand je peux anticiper, quand je peux finalement reprendre un peu de contrôle parce que je sais et je connais à l'avance le type de réaction que je vais avoir, je peux en fait démystifier complètement le pervers narcissique parce que souvent, il y a une sorte de mystification qui se crée et de se dire que cet être que j'ai devant moi qui me fait la misère est finalement extrêmement puissant, a plus de pouvoir, a plus de contrôle, a plus de confiance, a plus de force, est plus intelligent. Et en fait, ça commence vraiment à démystifier complètement ça. Ça commence à casser complètement cette image parce que vous êtes en mesure de comprendre, d'anticiper. Et je crois que ça va faire partie des clés aujourd'hui pour ne plus avoir peur du pervers narcissique. À partir du moment où je comprends ce fonctionnement et que je sais déjà à l'avance, un peu comme une personne, je sais exactement comment elle va réagir, comme lui fait avec vous, et bien qu'est-ce qui se passe? Lui, étant donné qu'il sait exactement comment vous allez réagir, comment vous mettre la pression, comment est-ce que vous allez fonctionner, et bien il se croit en position supérieure à vous. Ce que je vous propose donc, c'est de faire exactement de renverser complètement la vapeur. Ça va être de vous, de savoir exactement comment lui, il fonctionne pour aussi vous positionner finalement à un niveau qui vous permet de vous rassurer parce que vous savez anticiper, vous avez démystifié en fait cette image que vous avez dans votre esprit de cette personne qui vous manipule et qui vous fait peur aujourd'hui. Deuxième conseil, c'est préparez-vous mentalement et émotionnellement pour vous sentir plus forte, plus fort, plus confiant, plus déterminé face à ce type d'individu.
Si aujourd'hui cette personne est capable de créer de la peur chez vous, c'est que vous avez en vous cette capacité à focaliser votre attention sur ce que vous ne désirez pas vivre dans cette relation, ce que vous ne désirez pas qu'il fasse ou qu'elle fasse, et que ça crée de la peur. Vous avez peur peut-être qu'il passe dans de la violence, vous avez peur qu'il fasse peut-être quelque chose comme passer chez vous, essayer de rentrer dans votre appartement, peut-être parce qu'il a les clés de votre appartement. Vous avez peur qu'il manipule vos enfants, vous avez peur qu'il fasse des choses en fait qui va créer de l'inconfort, de l'insécurité dans votre vie, et vous focalisez toute votre attention sur ça. Et donc ça vous enlève de votre pouvoir personnel, ça vous enlève de votre confiance, ça vous enlève de votre force vitale. Donc ce que je vous propose, c'est de maintenant commencer à vous entraîner mentalement et émotionnellement, à vous sentir forte, à vous sentir fort, à vous sentir confiant, à vous sentir sûr de vous face à ce type d'individu. Et comment est-ce qu'on fait? Extrêmement simple. Il y a plein de méthodes et d'exercices et d'outils qui viennent de la préparation mentale, qui viennent de la PNL, qui viennent de l'hypnose pour vous permettre de vous connecter à ce type de ressources. Identifiez par exemple une expérience dans votre vie où vous étiez sûr de vous, où vous aviez de la confiance, où vous vous sentiez forte ou fort dans une situation où d'habitude vous ne vous sentiez pas fort et que là vous avez réussi à traverser cette épreuve-là et que vous étiez connecté à cette ressource qui est en vous. Reconnectez-vous à cette expérience et reconnectez-vous à cette ressource. Et lorsque vous ressentez cette confiance en vous, cette force en vous, lorsque vous ressentez cette ressource qui est disponible à l'intérieur de vous, projetez-vous mentalement face au pervers narcissique ou face à la perverse narcissique. Voyez comment vous respirez, voyez comment vous interagissez, voyez comment vous êtes, voyez la posture que vous avez, voyez comment vous vous sentez émotionnellement face à cette personne en étant connecté à cette ressource de force intérieure, à cette ressource de confiance, à cette ressource de sécurité, de sûreté. Bref, entraînez votre système nerveux à pouvoir rester connecté à cette ressource puissante face au pervers narcissique et répétez ça tous les jours, comme un sportif de haut niveau qui va se préparer mentalement et émotionnellement à aller en finale de sa compétition. Parce qu'une compétition, ça fait peur, où il va rencontrer des personnes qui sont potentiellement plus forts que lui. Il pourrait perdre et s'il commence à focaliser son attention là-dessus, il va rentrer dans un état de peur et cet état de peur va inévitablement le faire échouer dans sa compétition. Donc pour rester au top de sa forme, le sportif de haut niveau a besoin de s'entraîner mentalement et émotionnellement à renverser la vapeur, à renverser la perspective et la perception qu'il a finalement de cet événement qui est la compétition. Vous devez aussi renverser la vapeur et changer la perception erronée aujourd'hui que vous avez du pervers narcissique ou de la perverse narcissique pour vous faire monter en puissance, en confiance, en sûreté, en sécurité et en force intérieure face à ce type de personnes. Et vous pouvez le faire en vous y connectant tous les jours et en travaillant tous les jours cet entraînement mental et émotionnel. Le troisième conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est de rentrer dans l'action. Lorsque l'on rentre dans l'action, la peur descend et diminue instantanément. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de devoir, je ne sais pas, parler face à un public, de faire une présentation orale. Vous étiez comme ça avant de faire cette présentation parce que vous faisiez tout un monde dans votre esprit et que la peur gagnait du terrain parce que vous étiez en train peut-être d'imaginer que vous allez échouer, que vous alliez avoir un trou noir, que les autres allaient se moquer de vous, que vous n'alliez pas être assez bon ou assez bonne dans ce que vous allez faire. Et là, la peur augmente. Et qu'au moment où vous êtes passé à l'action, boum, que vous êtes finalement, que vous l'avez fait et que vous aviez cette feuille devant vous et que vous avez parlé, que vous avez commencé à prendre la parole, la peur a inévitablement et immédiatement chuté pour voire même prendre du plaisir à le faire. Et ce qu'on doit comprendre de ce type d'expérience, c'est que la peur se nourrit de votre imagination et de votre inaction. À partir du moment où j'ai peur du pervers narcissique, que je vais m'imaginer tout ce qu'il est capable de faire et qu'il pourrait faire à mon encontre et que je m'inhibe dans l'action parce que la peur va m'empêcher d'agir, la peur va gagner du terrain et donc le pervers narcissique va continuer à prendre du pouvoir sur vous et va continuer à pouvoir créer cette peur sur vous. Ce que vous devez faire, c'est passer à l'action. Donc faites la liste aujourd'hui de tout ce qui vous fait peur, de toutes les réactions potentielles que vous avez peur et trouvez une action que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui qui va vous permettre de contrecarrer ça. Par exemple, il a le double des clés de chez vous, changez la serrure. Ça va vous mettre en action et ça va amener chez vous cette capacité à avoir plus confiance en vous et à vous sentir plus en sécurité. Il vous menace, il vous harcèle.
porter plainte, vous rentrez dans l'action de ne plus subir mais d'agir. Il vient chez vous en permanence, il vous harcèle ou c'est votre voisin et vous n'en pouvez plus, tous les soirs vous le croisez, déménagez, rentrez dans l'action. Il utilise vos proches pour vous faire passer des messages, prévenez vos proches de ne plus prendre ces messages, libérez la parole. Bref, rentrez massivement dans l'action parce que le fait de rentrer massivement dans l'action, ça va quoi? Vous redonner votre pouvoir personnel. Et quand je parle de pouvoir personnel, c'est cette capacité d'agir. Et je vous garantis que lorsque vous êtes dans l'action, il y a une énergie incroyable qui se crée. Vous rentrez dans cette énergie qui va vous donner de la force, qui va vous donner de la motivation, qui va vous donner de l'espoir, qui va vous donner de la détermination, qui va vous donner du courage. Vous devez rentrer massivement dans l'action. Voyons de nouveau les 3 points, les 3 conseils que je vous donne pour ne plus avoir peur du pervers narcissique. Premier conseil que je vous ai donné, c'est augmenter votre niveau de connaissance des mécanismes du pervers narcissique afin de pouvoir mieux anticiper, de démystifier surtout l'image que vous avez du pervers narcissique. La deuxième chose, préparez-vous mentalement et émotionnellement à ne plus avoir peur en vous connectant à votre confiance en vous, à votre force intérieure, à votre détermination, à votre état d'esprit de guerrière et visualisez tous les jours, visualisez-vous face à cette personne en étant pleinement confiante et confiant pour entraîner votre système nerveux à rester connecté à cette ressource face à ce type d'individu. Troisième chose que nous avons vu, c'est de passer massivement à l'action. La peur se nourrit de l'inaction, le courage et la force intérieure se nourrissent par l'action. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce. N'hésitez pas aussi à commenter, à me mettre dans les commentaires de quoi vous avez peur et quelle action vous allez prendre aujourd'hui pour ne plus avoir peur, pour renverser la vapeur. Mettez-moi ça dans les commentaires et mettez-moi ça un maximum dans les commentaires pour que chacune et chacun puisse s'inspirer de vos actions afin de se libérer de cette peur qui vous pourrit la vie. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de faire le test ici qui est parfaitement gratuit pour identifier à 100% un pervers narcissique. Et également, si vous avez besoin d'aller plus loin et qu'aujourd'hui vous êtes 100% déterminé et engagé à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice, de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous extraire de cette relation et vous libérer afin de vivre une véritable renaissance dans votre vie. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.